Alors, Monsieur le Président, c'est votre traditionnel parti de jardin. Mais c'est aussi l'heure du bilan. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est le bon. 4 reportages et la présence sur ce plateau au moment où, voilà, ça vient de tomber, donc je l'enlève. C'est le premier gag de la soirée. Et c'est pas fait exprès. Alors, la présence sur ce plateau de Guy Bonos, bonsoir. Vous l'aviez préparé ce gag-là? Absolument pas. La recherche du temps perdu avec le questionnaire de Marcel Proust, pardon, appliqué et arrangé à David Ginola. Sans doute dans un des rares endroits sur Terre où l'on puisse pratiquement apercevoir la rotondité de la Terre. Je vous signale, mesdames, messieurs, que Marie a 81 ans et que ce qu'elle fait est absolument fantastique. Moi, je voudrais battre le blé comme elle à son âge. Des garçons comme Lucien Van Impe, comme Roger Pinjon qui est là, tous ces... Circuit son inter en provenance du Tour de France, car Eurovision. « 2700 hectares de marais, vous avez 4000 hectares de lacs, et c'est un lieu magique. Croyez-moi, les animaux ne s'y sont pas trompés. Ils savent qu'ici, ils peuvent vivre en paix. » À quoi sert ce centre pour vous? Quelle est l'utilité de ce centre que vous dirigez? Alors ce centre, c'est la maison de... S'il vous plaît. Franchement, c'est très embêtant. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il fallait interdire l'entrée au studio à ceux qui sont venus spontanément par un problème qui les concernait? Là, pour l'instant, franchement, l'émission va se terminer dans 5 minutes, 10 minutes. On se dirige vers un échec total. Le seul responsable, évidemment, c'est moi. Mais ça me fait... Moi, ça me fait chier. Enfin bon, continuez, surtout. Vous voyez les pommes qui passaient qui venaient du grenier et qui passaient à travers la porte, ça faisait un trou noir. C'est très traumatisant. Puis alors nous, notre problème, c'était surtout de ne pas en parler parce que on s'est dit les gens vont dire ils sont fous. Dans la famille, ils sont fous. Qu'est-ce qu'elle me veut, là? Chef, c'est normal, ça? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal du tout. Bonjour Valérie. Salut Koé. Ça va Valérie? Oui, ça va très très bien. Bien Valérie, qu'est-ce que tu fais à 15h22? À 15h22, bah je te regarde là. Gentil. Bah non, pas gentil, sincère. Tu fais que ça? Non, je fais pas que ça. Ah. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je me touche. Je vis dans les nuages, je serai ton otage, sage, comme une image. Qu'est-ce que vous cherchez, elle vous demande? Non, madame. cherchez. Si. Non, il faut prendre Elle vous pose cette question, pardonnez-moi. Je prends ça au début. Je prends ça au début. Oui, mais moi je voudrais donner la parole à Diffoul alors si vous répondez pas à la question. 2 minutes. Je suis là, donc on m'a demandé de parler, donc je réponds. D'accord. Donc à savoir... Bah allez-y, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaet. Vous êtes gentil, on est là, on n'a pas beaucoup de temps, fermez vos gueules, quoi. Très chic. Et je voulais vous dire que si les animaux se reproduisent, c'est que franchement ils se sentent bien dans un contexte agréable et formidable. Moi je vis Vincent. Faites-lui un petit bisou. Et téléspectateurs, les camarades. Il est sérieux formidable. Véronique de la Cruz est en train d'accrocher la couronne sur le... Voilà, sur la tête de Miss Pays de Loire. Je crois que ça tient maintenant comme ça, c'est bien. Bravo. Ah non, non, ça tient pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, Isabelle. Claude est là. Je vais me retrouver à toi. Elle est en soutien-gorge là. Hein,
Carla, je vais m'asseoir à côté de vous, vous permettez? Et si on peut descendre avec Carla, ce sera formidable. Il n'y a pas de jus. Il n'y a pas de jus. Il n'y a pas de jus. On peut pas descendre. Je rêve. Ok. Si on peut éviter de nous jeter... Ça, ce sont les aléas du direct, mesdames, messieurs. Vas-y. Je touche à quoi alors? Non, non. Non, je peux pas, ça va être dangereux. Non, vous touchez, vous tenez le câble d'une main et de l'autre, vous serrez comme ça, regardez. Allez. Vous avez des muscles? Ok. Ok, on descend. On descend. Ok. Ok, mesdames, messieurs. Nous y sommes. C'est ça, hein? Ok, hein? Ok. C'est bon, c'est bon. Oui, salaud. Ça va loin. J'étais à la cueillette aux champignons. Mais bordel, ça doit pas être la saison, c'est pas possible. Monsieur. Oui, quoi? Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux? Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Stop, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35, je pose des questions à des champions. Je suis... Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël? C'est la mer Noire. Non, quelle mer faisant partie de l'océan Arctique borde la Sibérie? C'est la mer Noire, la mer... Quelle mer située entre l'Arabie et l'Afrique et reliée à la Méditerranée par le canal de Suez? C'est la mer Noire. Non, là, elle est rouge, là. Au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? C'est la mer Noire. Oui. Lydie, que peut être ou quel peut être le plus beau cadeau d'anniversaire pour un grand-père? Une pipe. Une pour fumer. Vous avez compris? Voyons. Donc vous êtes seul plus deux. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà, c'est ça. Julie, une dernière question. Allez, une question de fille, un truc un peu méchant. Enfin, pas méchant, mais... Vous avez vos règles? Oh non! Un jour, vous avez dit stop et vous êtes mis à la peinture. Non, c'est pas moi qui a dit stop, c'est mon toubib. Ah oui, mais enfin bon, vous êtes arrêté quoi. Ouais. Hein? Et vous êtes passé à la peinture. T'as les mains propres? C'est pas des chefs-d'œuvre, lui, qui tient. Non, faut... Non, mais... Sur la peinture à l'huile, il faut pas du gras. Quel nom? Eric. Oui, là, faut peut-être pas non plus exagérer. Hein. Attention, messieurs. Je suis un fruit. Poire, c'est la poire. Dans un couple, quelle est la différence de taille idéale entre un homme et une femme? 1m75. Ginette, comment allez-vous? Je vais très bien, je suis très contente d'être ici. Très bien. Redites-le, c'est pas ce qu'on avait écrit. Je suis très très contente. Ah pardon, je suis très contente d'être Voilà. ici. Non, bah, dites-nous, on travaille, hein, on prépare l'émission et tout. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Ginette? Je suis bénévole. Vous êtes? Bénévole. Ça consiste en quoi? À faire du bénévolat. Non, c'est bien. Vous me rappelez quelqu'un avec les deux boucles d'oreilles de chaque côté, là? La vache qui rit, peut-être. Grèce. Canada. Les États-Unis. Eurosport. N'oublie pas, à chaque heure, chaque seconde, que la vie n'attend pas. Et si la route est longue, oh, elle est longue la route, oui, alors c'est vrai. Et en 15 secondes, vous allez nous citer, Sylvie, un maximum de verbes indiquant la notion de plaisir. Je vous écoute, Sylvie. Sucer, Il s'agit d'une personne. Françoise Chandernagor. Oui.
fait là? Je sais pas occupée. Marc Mandel, vous remportez ce cadeau, regardez. Avec cet album de timbres, gagnez aujourd'hui la page Animaux. Admirez la fierté de cet isard. C'est la folie, avec Philippe Risoli. C'est la folie, avec Philippe Risoli. Juste après, on va aller au bal, on va se faire une assiette de moules frites. Bonjour les jeunes. Oh, t'es qui toi? Putain, il est fringué comme à la télé l'autre. Ah, ce bouffon, il a sous grave la veste à Drucker. Bonjour mes amis, je suis le ministre de la Culture. Oh d'accord, mais c'est quoi ton nom? C'est comment? Tout bon. Je suis venu à votre rencontre pour parler de vos problèmes. Monsieur enculé, tu me donnes ton pinch. Monsieur enculé. Quoi? Non, ceci est le mérite agricole. On fait pas l'enculé, fais-le-moi, qu'est-ce que t'en as à foutre, toi? Ah ouais, j'y vais, donne-lui, putain, c'est un malheureux, lui. Ouais, donne-lui. Ouais, sa sœur, c'est une pute, son père, il boit, c'est un crapaud, ouais. Ah, va te faire enculer, toi. Ta mère, elle suce des ours. Ta mère à poil devant le présu, toi. Tu viens mater les singes, t'es pas zon, toi. Ouais, je suis pas un babouin, moi. D'où t'as vu que j'avais le cul rouge, là, ouais, casse-toi, radégo. C'est un bon début. Je crois que le dialogue s'installe. Freda et Greta sont de vraies jumelles. Elles portent des vêtements identiques, parlent de façon quasi synchrone et s'efforcent de marcher au même pas. Elles tiennent à tout faire ensemble et à se voir à chaque instant de la journée. Toute séparation, même très brève, les rend hystériques. When we have two things together, we don't call them twin scarves or twin cards or twin coats or twin dresses. Nous sommes en présence de deux individus biologiquement et physiquement distincts, mais qui, en fait, n'en sont qu'un. Moi, je n'ai pas vraiment peur, parce que j'aime plutôt ça. Mais je vois bien que pour Doha et Toulai, c'est difficile. Elles sont si petites, si elles tombaient, elles se casseraient en morceaux. Ce que vous allez voir n'est pas un spectacle. Pour ces gens, il s'agit de la preuve de l'existence d'Allah et de l'immortalité qu'il accorde à ceux qui croient en lui. Andralanitra. Plus de 300 familles vivent dans cette décharge municipale d'Antananarivo, entre cochons et ordures. La journée s'écoule au rythme des plongées dans le tunnel. Corridor creusé à même les déchets, les parois sont de terre et d'immondices mêlés et risquent à tout moment de s'effondrer. Le rêve, jamais assouvi, trouver d'illusoires perles rares dans ces détritus jetés il y a parfois 10 ou 20 ans, puis enfouis sous des tonnes d'autres déchets. À l'époque, la vie était plus douce et les ordures plus riches, c'est pour ça qu'il faut creuser si profond. Je vous regarde passer. J'ai envie de vous mordre. Vous voir vous tendre. Et vous voir crever aussi. Je suis l'ami des rats.
des rats avec des méchants. Je suis le roi des rats. Dégueulasse, avec lui. Mais vous ne m'aurez pas. Je suis un rat. Ces hommes n'ont-ils pas raison de penser que si des étrangers venus d'on ne sait où sont assez généreux pour amener dans leurs tuyaux de fer l'eau si rare et si précieuse, il faut savoir en profiter. Hassan Gouled Abtidon, président de Djibouti, vient saluer ses pairs, le Zaïrois Mobutu, le Togolais Eyadema et le Gabonais Omar Bongo. Ah, mais bien sûr. Si tu as mis Gababou, c'est normal. Tu vois, chaque année, il paraît toujours plus jeune. Et toi? Moi? Oui, tu ne veux pas me donner la recette? Parce que je mange la viande de singe. La viande de? Singe. Ah, de singe? C'est vrai chez lui. Si ce n'est que ça, je ne sais pas si c'est des singes. Mais chez lui, il y en a beaucoup, comme le président Mobutu. Ça, il ne mange pas ça. Ok. Tu manges ça? Je mange le singe, oui. Mais j'ai cessé de manger le singe depuis 62. Et tu as cessé? Alors tu manges ton frère, alors? Parce que j'ai vécu une scène que je n'ai pas décrite. Alors tu manges ton frère? Tu es cannibale, alors? Il est souvent impressionné par ses adversaires. Il se passe des trucs dans sa tête, il s'imagine qu'il n'est pas si fort que ça. Et on se dit, mais comment un type comme ça peut penser qu'il n'est pas à la hauteur? Look, just relax, Michael, relax, just relax. Just relax. Relax. Yeah, but just relax. Just relax. Yeah, well, just relax. Don't get so tense. Relax. All of this is another boxing match. You've done it already 20 times. Il est vivant, dans de Dieu, on va pas enterrer les vivants. Combien il pèse? Normalement 5 kilos, il passe un demi. J'ai peur qu'il me claque dans les doigts. Il y a 200 000 personnes, il n'y a pas un seul prêtre rwandais. Et pourtant, c'est le pays le plus catholique du monde. Moi, je trouve qu'ici, normalement, même le pape devrait être là. L'évêque devrait être là et tous les prêtres devraient être là. On enterre ces gens comme des chiens. Et ça, c'est pas possible. Et quand les gens ont su que j'étais prêtre, ils sont mis à applaudir dans le camp. Ils ont senti enfin que pour une fois, l'Église ne les abandonnait pas complètement. Là, c'est encore les enfants, Cindy. Et là, c'est pas un portrait. C'est une peinture qui permet à mon mari de rêver la nuit. Une belle nana. Ce que je suis plus aujourd'hui. Avec les grossesses, je me suis peut-être un peu trop laissée aller. C'est pas évident, hein, pour au bout de 5 enfants, de s'occuper vraiment de soi-même. C'est vrai, quand je l'ai vue dans le magasin, j'étais attiré par une belle femme, belle souhaite. Enfin, quoi que ma femme a été comme ça un peu dans le temps. Elle a changé, quoi, avec l'âge. Mais bon, c'est vrai qu'un homme est toujours plus ou moins attiré par les belles formes, quoi. Enfin, ça veut pas dire qu'une femme, elle est mieux qu'une autre, quoi. Autre cas de figure, vous avez pris un bébé en otage. Vous avez besoin des médias. Appelez le reporter de SBT, il est là pour ça. Il va d'abord jouer le rôle du journaliste. Ensuite, celui de l'otage. Puis celui du négociateur, collaborateur des policiers. Et enfin, notre journaliste joue le rôle du héros providentiel qui a tout arrangé. Vous essayez de me tuer, crie l'accusé, comme vous avez tué mon père. Gregory White a 22 ans. Il comparaît aujourd'hui devant ce tribunal du Michigan pour tentative de meurtre sur un policier. Il y a 5 ans, son père avait été tué par la police après avoir tiré sur les forces de l'ordre. Gregory White est terrorisé. Il répète sans arrêt cette phrase, « S'il vous plaît, ne me tuez pas ». Alors pour le faire taire, le président du tribunal a demandé aux policiers de le bâillonner avec un rouleau de ruban adhésif. On ne sait pas encore si Gregory White a été ou non condamné par ce tribunal, mais il n'aura pas eu grand-chose à dire pour sa défense. Now he's going to do the famous lift-o swing.
And here he goes. Losing very little in girth. Bébé Werner a rencontré Maman à cheval il y a des années grâce à une publicité pour les couches grande taille. Ils aiment tous deux l'heure du biberon, mais le meilleur moment de la journée, c'est quand Bébé Werner a besoin qu'on lui change ses couches. Alles davor streicheln, denken Sie nur der Körper ab. Weil ich mich selbst doch errege dabei. Ja, der ist ja ein Mann. Cette scène réelle, utilisée comme spot publicitaire par une compagnie d'assurance australienne, outrepasse une limite. Les derniers sujets tabous, la détresse et la mort, ne relèvent plus du privé. Ils sont devenus des arguments publicitaires, une composante du marché. L'homme à la casquette pourrait être un client. Un client déçu qui fait mine de s'en aller. Mais dans quelques secondes, il va sortir une arme et tirer. Six éclairs blancs, la porte du magasin est bloquée par un système de sécurité. Le cambrioleur réussira à s'enfuir par la porte du fond. Le bijoutier est grièvement blessé. Est-ce difficile? Pas du tout. Mais encore. Non. Montrez-nous. On lui coupe la tête. Aïe, pas si facile quand même. Non. Oh, c'est tendre. Julie, c'est une petite chienne qu'il aimait beaucoup, qu'il a eue il y a 2 mois et qui maintenant est au paradis avec Patrick. Et nous avons demandé à Julie, depuis le paradis, de nous raconter l'histoire de son maître. Regardez. Je m'appelle Julie. J'avais 2 mois quand je suis entrée dans la vie de Patrick. Il avait 22 ans et nous sommes devenus inséparables. Nous ne nous quittions jamais. Pierre-Jacques Delors, je vous repose ma question du début de l'émission. Est-ce que vous êtes, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle? Yann Cinquer, par exception, je vais lire. C'est ce qui est rare chez moi, puisque même mes exposés, je les fais d'habitude à partir de peu de notes. Mais c'est trop important. Comme beaucoup le savent, je n'ai jamais organisé ma vie en fonction d'une carrière à réaliser ou de poste à conquérir. J'ai toujours essayé de choisir de travailler, de militer là où j'estimais être le plus utile pour les valeurs que je défends, pour la société et pour mon pays. Et c'est dans ce même esprit que j'ai orienté mes réflexions de ces derniers mois. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Le 8 mai 95, vous êtes où? Vous êtes ici à l'Hôtel de Ville ou vous êtes à l'Élysée? Dieu le dira. Puisqu'on aborde un petit peu les élections européennes du 12 juin, pour qui le citoyen François Mitterrand va-t-il voter? Pour la liste Rocard, la liste Tapie ou la liste Chevènement? Est-ce que vous vous croyez autorisé à me poser la question? Non, je ne le crois pas, mais encore une fois, je n'ai pas l'intention de m'excuser d'avoir choisi de faire la politique. Jean-Marie Cavada, je n'en fais pas par hasard. Je ne suis pas rentré dans une pièce, j'ai vu de la lumière, il y avait une petite chaise qui était là, je me suis assis, on m'a laissé asseoir, je me suis battu. Non, je n'ai pas cette forme de snobisme qui consiste à dire qu'on est là par hasard. Que j'ai vu de la lumière, il y avait un fauteuil qui était là, je me suis assis, puis voilà. Non, j'ai profondément voulu ce que j'ai fait, j'ai beaucoup travaillé pour y arriver, je continue à beaucoup travailler. Je voudrais lui dire amicalement, ne vous alarmez pas, cher Édouard. Oh, c'était une recommandation inutile, j'ai un caractère extrêmement optimiste et serein. Vous savez qu'on a beaucoup souri de l'expression ami de 30 ans entre Édouard Balladur et vous, ça a alimenté toutes les caricatures, les guignols, etc. Vous avez vraiment été amis? Écoutez, on ne peut jurer de rien dans la vie. Je voudrais savoir si dans votre vie, quand même, je vais montrer quelque chose. Je n'ai même pas terminé, il va montrer quelque chose. Si, un regret majeur. J'ai un regret, j'en ai un. Voilà. C'est ça. Ça, c'est ce que Pierre m'a donné le jour du dernier Conseil des ministres. Voilà. Cher Bernard, ton regard me plaît, mais tu remarques qu'ils ne me lâcheront plus. Que faire? À toi, Pierre. Voilà. Il dit, ils ne me lâcheront plus. Que faire? Et pourquoi il dit ton regard me plaît? Parce qu'il est tellement accablé, je lui fais des sourires, je lui fais un petit clin d'œil, etc. Alors mon regret à moi, c'est de ne pas avoir compris qu'il était en train d'appeler au secours. Si vous vous trouvez devant la transcendance, comme vous dites, ou quand vous vous trouverez devant elle, qu'est-ce que vous lui direz?
Vous voulez dire à l'heure de la mort? Non, oui, ou quand vous arriverez je ne sais où, qu'est-ce que vous lui diriez? Je dirais, l'éternité, c'est long, hein. Écoutez, je vais en signer 5. 5. Voilà, 5. Et puis vous voulez photocopier. Voilà, vous faites les photocopies. Là, ça y est, c'est terminé, attendez. Non, on a dit 5. En septembre, vous proposiez des propositions sur l'emploi. En novembre, vous publiez un roman. Et en février, vous direz si vous êtes candidat. Est-ce qu'à votre avis, tout ça est compatible, que ça brouille pas l'image et on ne dit pas, mais alors qui c'est Giscard? Est-ce qu'on a le droit de vivre? Un peu de calme, mes chers collègues. Mes chers collègues, pardonnez-moi, Madame la Ministre, si c'est la proximité des vacances parlementaires qui suscite cette ambiance, je voudrais apporter le démenti le plus flagrant. Vous n'êtes pas à la veille de partir en vacances. Au salon de hier ou avant-hier, dans un meeting, vous avez comparé l'Europe à une jolie femme. Ah, il faut la faire chanter Oui, on peut la comparer. Je crois que c'est un espèce d'outil, quoi. C'est un outil dont il faut apprendre à se servir. Merci pour la femme, un outil. Alors disons que ça pourrait être un éléphant. Et qu'il faut un cornac. Hein. Et évitons des métaphores fondées sur le genre humain. Madame Isler-Béguin s'est tout fait. Reprenez. C'est donc un outil dont il faut apprendre à se servir. Et puis concrètement, quel message pouvez-vous dire aux jeunes qui, par exemple, n'ont pas du tout envie d'aller voter dimanche? À un moment donné, ici, là, s'il vous plaît. Je suis confus de cette métaphore que vous avez introduite. Qui est elle-même dérivée de la loi des 16 et 24 août 1790. Et c'est d'ailleurs cette référence que le Conseil constitutionnel... Alors Jean-Pierre Chevènement, qui est là sur votre gauche, vient de dire aujourd'hui que vous étiez un maastrichtien honteux. Faut bien rire un peu. Il est vrai néanmoins qu'il y a en France un problème dans le logement social, c'est la dérive des coûts des aides à la personne. Il est vrai aussi que les aides à la pierre restent indispensables si l'on veut maintenir l'effort. Un mot d'un homme qui lui aussi a un petit peu bousculé cette campagne, c'est Bernard Tapie. Alors selon vous, est-ce que c'est un trublion ou au contraire un aiguillon? Un truand, tout simplement. Pour moi, c'est le déshonneur de la France. Excusez-moi, je ne comprends pas. Et je suis stupéfait que quelqu'un qui, semble-t-il, alors là, semble-t-il, je ne peux pas l'accuser en direct, d'abord il n'est pas là. Je vais vous dire, je ne sais pas quelle est la valeur de votre quartier qui est là, mais ce qui vous embêterait beaucoup, c'est si demain je vous disais c'est une fausse. Voilà. Moi, il ne me viendrait pas l'idée de vous demander c'est une vraie, ça ne me regarde pas. Ni combien elle vaut. C'est pour ça que je vous dis, 50 millions de meubles, ça ne peut pas être des faux, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est une vraie ou c'est une fausse, votre quartier? Je ne suis pas en cause, la Bernard Tapie. Eh ben voilà, faut pas me parler. Vous nous avez pas dit que vous aviez des faux, par exemple. Vous voulez un scoop? Vous m'avez pas dit que vous avez des faux. Partez pas dans ça, parce que je vais vous attaquer encore, parce qu'il n'y a pas de faux chez moi. Il n'y a pas de faux chez moi. Il n'y a pas de faux chez vous. Il n'y en a pas un de faux chez moi. Alors faites très attention. Non, mais attendez, moi je m'interroge. À l'instant, redites ici, il y a des faux chez vous. Non, le fait qu'il y ait... Redites ici, il y a des faux chez vous. Mais je redis, ne me menacez pas. Non, il a été dit dans la presse qu'il y a des faux. Ah, il est dit dans la presse, alors prenez-le pas à votre compte. Il y avait des faux. Aucun. À mon tour, je le confesse, j'ai eu une opinion et j'ai une opinion que je n'impose à personne. Je n'ai jamais cru que le maréchal Pétain était un traître. Est-ce que je peux m'exprimer? Oui. Première proposition, nous souhaitons, avec Jimmy Goldsmith et Charles de Gaulle, que chaque fois qu'il dit Charles de Gaulle, c'est assez démago. Bah, écoutez, le petit-fils du général, oui, bon, ça, monsieur. Non, mais attendez, monsieur de Villiers. Mais Bernard Kouchner, les attaques, je ne vous ai pas appelé l'abbé Kouchner. Non, mais ça m'aurait flatté. Vous avez ma sympathie, mon affection, comme un humain qui souffre. Deuxièmement, autant que je comprends, je ne crois pas que vous ayez fait de tort à personne. Apparemment. Il y a Léon Schwarzenberg qui veut vous poser une question. Bernard Tapie, vous qui avez licencié des ouvriers, vous qui avez marchandé vos joueurs de football, est-ce que vous estimez vraiment que vous êtes un homme de gauche? Oui, cher Léon, même s'il a fallu que je paye ta campagne
Et c'est pour ça que tu m'en veux, sûrement. Espèce de salaud, tu m'as pas payé ma campagne. Tu as réussi à me faire invalider. Parce que si toi, t'es un homme de gauche, Bernard Tapie... invalidé parce qu'il a fallu Jean Jaurès, Léon Blum et Mendès France doivent se retourner dans leur tombe. Non, t'en fais pas. Madame Mendès France, à la différence de toi, c'est que Madame Mendès France s'est exprimée. C'est une honte. Schwarzenberg, ne te trompe pas l'adversaire, va. Garde tes forces pour... Les Belges ont toujours eu bon cœur et ont su le prouver. Partout dans le monde, les Belges ont envoyé des gages de leur générosité. Après le colis du soldat, le colis de l'amitié et tant d'autres, un nouveau comité a été créé pour le bien-être des indigènes de notre colonie. Monsieur Deschamps, président de cette belle œuvre, nous a déclaré: Notre but est d'envoyer à chacun de ces pauvres nègres ce que nous avons de meilleur en Belgique pour se rafraîchir sainement. Un choco glacé Arctique. Arctique est et sera toujours le meilleur choco glacé. Geez, that's much bigger. You think that's big? Nothing's bigger than Little Caesar's big cheese. More pepperoni, 24 whopping slices. Big cheese. It's the mother of all pizzas, only $8.88. Pizza. How to play soccer like a Brazilian. Get a tan. Squeeze into a yellow shirt and some sexy blue shorts. Gyrate suggestively. Learn some tricks. Invest in a pair of Predator boots by Adidas. These revolutionary boots will soon have you making your friends look like complete burros, as well as adding more swag to your banana short, and just a little more power. Go! Oh, and don't forget the haircut. Hey, posso ficar só com as chuteiras? Mais mesdames, mes messieurs, nos chers citoyens de notre pays, contrairement aux rumeurs, je ne suis ni en vacances ni malade. Je suis fidèle à mon poste en ce jour du 3 janvier pour vous souhaiter en direct mes meilleurs vœux pour cette année 1994. Santé, bonheur, santé, bonne humeur. « 5, 4, 3, 2, 1, top LC. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Info. Et dans quelques secondes, fin de Téléemploi. Téléemploi qui était une chaîne expérimentale, oserais-je dire. Ce n'est pas la mort d'une chaîne, c'est pas que ce que nous avons vécu malheureusement sur la 5. C'est simplement une chaîne qui va renaître dans quelques semaines sur la 3e chaîne. Bonsoir à tous, merci. Eh bien, on retourne jusqu'au bout de l'horreur, et oui, c'est Senna qui est coincé dans cette Williams Renault, qui a tapé violemment dans Tamburello. Senna qu'on a vu vraiment KO très longtemps. Voici la vue depuis la voiture de Schumacher, et puis direct, sa voiture, regardez la Williams Renault, réduite à l'état d'épave. Toutes ces images paraissent bien entendu bien dérisoires par rapport à ce qui se passe.
même pour nous, pour moi personnellement, j'ai jamais été très ami d'Ayrton, mais aujourd'hui il m'avait fait le message certainement le plus sympathique qu'il m'a jamais fait en 10 ans pratiquement de compétition. C'était lui serrer la main avant le départ et ça me paraît absolument inconcevable qu'on puisse même continuer à commenter une course comme ça. Mais on ne sait jamais. Ce qui est sûr, c'est que si Baggio rate ce pénalty, le Brésil est champion du monde. Roberto Baggio, le Brésil est champion du monde. 4e couronne. Oui, enfin, c'est une bêtise, c'est un truc bête que j'ai envie de faire depuis le début. Parce que, après tout, on est là pour s'unir, les séropositifs, les pas séropositifs, les homosexuels, les pas homosexuels. Et j'ai envie de faire un truc con, mais j'ai envie d'embrasser le monsieur qui est derrière moi sur la bouche. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'ose? Il a de la chance, le monsieur. Ce petit chien, il s'est bagarré avec un autre et son œil est sorti de l'orbite. Dans le cas d'un ronfleur, le voile du palais et la luette sont trop longs. Alors, que va-t-il se passer? Lors de l'inspiration, le courant d'air, vous le voyez, fait vibrer luette et voile du palais 30 fois par seconde. C'est ce qui provoque le ronflement. Vous avez des idées à nous proposer, quelques conseils? En partant par exemple d'une position simple. On va partir de la position traditionnelle, missionnaire, tout le monde connaît, que tout le monde connaît, et on va la faire évoluer au fur et à mesure. Par exemple, la partenaire peut s'accrocher un peu autour du cou, autour de la taille avec ses jambes, serrer plus, pour participer aussi à la pénétration. Cette machine ajoute le lubrifiant et l'arôme. C'est pratique car chaque client demande un produit différent. Le français Soft, par exemple, a choisi la vanille sans sucre. Pourquoi sans sucre? Parce que on a des utilisateurs qui sont diabétiques ou pré-diabétiques et en faisant énormément de fellation par nuit, ça aurait posé des problèmes. Pour aider les messieurs en détresse, le bon docteur Chen a aussi monté dans la banlieue de Shanghai une clinique spécialisée dans les maladies vénériennes, le traitement de l'impuissance et de l'éjaculation précoce. Une clinique où l'on peut aussi allonger les pénis trop courts, de 3 à 6 cm en moyenne selon la taille initiale. Une manipulation coûteuse, mais pour laquelle, paraît-il, les clients sont de plus en plus nombreux. Liftolex est une formidable gymnastique faciale qui retonifie tous les muscles du visage. Vous devez l'essayer. Pour en savoir plus, appelez dès maintenant le 36 68 16 20. Ce jeune chirurgien de l'hôpital qui travaille selon le système médical occidental souffre d'un ulcère à l'estomac qu'il soigne en faisant du yoga. Enfin, acupuncture, notre conseil, faites appel à un médecin conventionné. Monsieur, oui, vous pouvez arrêter, elle est partie. Elle est partie. C'est Nielsen qui est à gauche de votre écran. Nielsen Abdouchaparov, c'est le match pour l'instant. Nielsen Abdouchaparov, Nielsen à gauche de l'écran. Nielsen, une chute terrible. Quelle chute, victoire d'Abdouchaparov devant Ludwig. Premier Abdouchaparov, deuxième Ludwig. Terrible chute avec Jalabert, avec... oh là là, Nielsen qui a chuté très lourdement. Terrible chute à gauche de la route. C'est un policier qui a été heurté de plein fouet. Mon Dieu, quelle image terrible. On n'est jamais à l'abri de ce genre d'image dans les sprints. Depuis ce matin, vous criez comme
ça? Ah ouais, je viens de louper 2 ou 3. Parce qu'à midi, j'ai été manger un petit peu. Allons Nantais, Coé s'est précipité pour jouer rapidement sur Loco. Loco, Pedros, Loco, c'est fabuleux! C'est extraordinaire! But de Patrice Loco après 18 minutes en première période, un ballon qui n'a pas touché le sol et Nantes qui mène à 0. Alors que c'est la bagarre ici avec... Oh, attention! Et voilà... Oh là 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 là! Oh là 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 là! Mon Dieu, et il s'en sort! Robert qui a du mal dans cette bagarre. La tactique, c'est bien sûr de neutraliser les bras de son adversaire avec son maillot. Et là, il s'en tire plutôt pas mal, McCarthy. Bonne série. Oslo, dimanche dernier, un javelot qui fuse dans les airs, puis le drame. Un moment d'inattention qui aurait pu coûter la vie de ce commissaire de piste. Alors qu'il suivait l'épreuve du 5000 mètres, il n'a pas vu arriver le javelot qui s'est directement planté dans son bras. Des problèmes derrière pour l'un des prétendants au groupe N, Philippe Young, qui passe tout près de la sortie définitive et ne perd par miracle que quelques secondes. Turn long 5 left. Keep it going, great. There's a gate, turn left. And 3 right. Et le golf, certains jours, c'est un vrai casse-tête. Écoutez. Voilà. Eh oui. Alors, qu'est-ce que vous faites, Surya? Vous montez sur le podium, elle ne bouge pas, non, elle ne veut pas y aller. Le voilà, Verstappen qui s'arrête. Très calme chez Benetton. Oh là, il y a un problème avec de l'essence. La voiture sera en feu, c'est terrible. Ah oui, mon Dieu, j'espère qu'il va pouvoir sortir Verstappen. Les extincteurs entrent. Oh là là, Verstappen est là. Il bouge, il sort de sa voiture. Tout de suite. Plus de peur que de mal, Verstappen n'a rien. Son casque est brûlé, bien sûr. Oh mon Dieu. Mais c'est bon. Oui, grosse explosion, et là, naturellement, ils s'écartent de tous et ça part de sous le capot moteur. 3, 2, 1. Dès le début, Glenn perd le contrôle. Derrière, Nick ne s'en tire pas mieux, il tombe en vrille. S'ils veulent s'en sortir, il faut qu'ils se redressent. Dopés par des doses incroyables d'adrénaline, Glenn et Nick parviennent enfin à se rétablir. Ils tirent de toute leur force et les parachutes s'ouvrent enfin. Le bout d'essai qui suit a été retrouvé il y a peu, soit 30 ans après qu'il a été réalisé. Well, Kung Fu can be practiced alone or with a partner. Practicing alone, they involve forms. Some imitate a crane, a monkey, a praying mantis. This is a crane form. Start off. Les gens perdent le sens moral et le crime est partout. J'ai dédié le pèlerinage que je vais entreprendre à l'unité de ce pays pour que règne la paix et l'harmonie. J'ai fait le vœu à la déesse Vaishno Devi d'aller jusqu'à son sanctuaire en roulant sur moi-même. Et je le ferai même si mon corps doit en souffrir. Un matin, je lui ai dit, nous a raconté Upadaya, que l'étape de la journée serait très longue, 21 km. Il m'a regardé en souriant, et dès le départ, il n'a cessé d'accélérer l'allure. Nous sommes arrivés avant la nuit, en ayant parcouru les 21 km. Un autre incident manque de se terminer en tragédie. Un dirigeant de la société Bell, également pilote d'essai, insiste pour piloter le Ship One. Arthur Young tente de le décourager, mais en vain. Il se résigne alors à lui expliquer le système de commande, mais le responsable n'y prête pas attention. In any case, he got
into the thing and jiggled the controls around until it started bucking, and the tail went into the rotor and gave such a jolt to the thing that he was thrown through the rotor. I thought this was Kurt's, the end of everything. I rushed over to him because he was thrown out about 30 feet, but he was all right. He was just broken wrist. Je m'amuse tellement que parfois, j'ai peur de mourir par excès de satisfaction. Dans la plupart de vos films, vous vous manifestez par une sorte de petit cri qui est, si l'on veut, votre spécialité. J'aimerais bien l'entendre d'ailleurs. Oui, I think it goes something like... Est-ce que vous ne pourriez pas recommencer encore une fois? Could you try once more? Vous comprenez, parce qu'on n'a pas tellement l'occasion d'entendre des choses intéressantes à la télévision, il faut vraiment en profiter. Plus de 250 000 soldats furent irradiés au Nevada, puis à Niwetok et enfin à Bikini. They hauled out some brooms and gave us the brush off before we left position 2 for camp. Decontamination, they called it, in case we had some radioactive particles on us. It was, so the troops had been advised, a bad weapon to have against you, a good one to have on your side. It left no radiological hazards for the troops it supported. Its radioactive cloud rose high and drifted harmlessly away. Rien n'arrête les hommes dans leur course éperdue vers le progrès. Dans sa fusée, l'Américain Rodman part en 1920 à la conquête de l'espace. Un dernier baiser, un dernier adieu, et juché comme un satellite au-dessus de son baril de poudre, il s'apprête à entrer dans l'histoire. À l'intérieur des parcs, il arrive que les éléphants soient trop nombreux. Ce parc national possède 16 000 éléphants, alors qu'il ne peut en supporter que 12 000. Il prélève dans ce cas une quantité de nourriture si importante qu'il bouleverse l'équilibre écologique. Cela entraîne inévitablement une menace pour la survie des autres animaux et des éléphants eux-mêmes. Asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Moi, c'est l'embrouille. Fernand, l'embrouille. Ah, Fernand. Le père Adinier, que t'as pas invité ce soir. Ouais, le père Adinier, Mitterrand, il avait une fille. Et pourquoi Didier n'aurait pas un père? Hein? Ça se défend. Vous aimez aussi peu, toujours aussi peu, parler d'écriture et de votre travail d'écriture oui, et de... Non. Ben oui, non. Oui, non. C'est à vous de décider, hein. Oui, non, oui. Mais suivant votre réponse, ça va orienter l'entretien. Oui, je n'aime toujours pas parler de ce que je fais. Donc non, vraiment, vous n'aimez pas. Non. Tu as beaucoup souffert de ta petite taille? Pas du tout, pas du tout. Parce que j'ai un sexe énorme. Ben moi aussi, donc pas de complexe de ce côté-là. T'es beauf, hein? Ah ben il voulait du beauf, et m'en a donné. Et qu'il ne faut pas grand-chose pour être bien avec la vie. Il suffit juste de faire ce qu'on a à faire et de le faire par amour et avec conscience de la dignité et du respect qu'on doit aux autres et à soi-même. C'est tout ce que je peux dire, ce que je sais. Merci, mon Dieu, de m'avoir donné cette opportunité
Et merci de m'avoir envoyé tes archanges pour m'aider dans ma quête d'absolu et ma soif d'aller pisser encore une fois, putain, voilà que ça me reprend. Le public a l'air de vous être favorable. Alors que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas... pourquoi est-ce que ce n'est pas vous, ce soir, qui présentez l'émission que nous sommes en train de faire? Ah, voilà une question qui est bonne. Ben écoutez, c'est quand même vos patrons qui m'ont demandé de faire cette émission. Oui. Ils m'ont dit, il faut une émission exutoire. Il faut que tu t'expliques. Après on verra. J'ai fait l'émission exutoire. Après on verra. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Espèce de petite fiante. Je suis à la recherche du doc. Vous savez, c'est un vieux monsieur aux cheveux blancs. Oh, doc. regarde. Ah ouais, il est là-bas, le doc. Oui, je suis là. Comment ça va? Et on s'éclate et on danse sur une musique que j'adore. Et en plus, c'est dit full, je suis entouré de plein de jolies filles. Ouais, regarde un petit peu. Je suis sûr que tu es jaloux. Comment tu t'appelles, toi? Anouri. Bienvenue, ça? Anouri. Et toi? Nora. Alors regarde, elles sont mignonnes, elles dansent avec moi et je m'éclate vraiment. Tiens-toi tranquille, elle va venir, fais-toi tranquille. Nous vous offrons une croisière orientale, Jacqueline. Oh, formidable. Pour 2 personnes avec Costa Croisière. Pendant 10 jours, attendez une seconde s'il vous plaît. Vous naviguerez sur l'Eugenio Costa et vous visiterez. Écoutez bien, Jacqueline, vous êtes avec nous? Oui, oui, toujours. Jacqueline? Oui, oui, je suis là. On a perdu Jacqueline. Non, non, je suis là. Jacqueline, je suis là. Saint-Tropez. Ah ben, on va prendre une autre candidate alors. Non, non, je suis là. Jacqueline? Mais il est là! Oh, Rabin veut jamais jouer! Il veut jamais jouer avec nous! Mais c'est pas vrai! Il veut jamais jouer avec nous! Alors, attends, là-dedans! Bon! Allez, viens! I told you to do that! À 2 mètres, un poisson archer assomme une mouche, ou l'étourdit suffisamment pour la récupérer ensuite en plein vol. L'amour donne des ailes. Et le florican du Bengale joue les yo-yo aériens pour attirer une belle.
Cette parade aérienne avec descente en vrille et figure libre n'est pas un combat, mais plutôt une joute rituelle. Une guerre des nerfs dont le seul but est de rétablir l'ordre. Le flot des fourmis submerge tout ce qui se trouve sur son chemin. Et la seule ressource à leur approche est de fuir. Cette limace géante paraît bien protégée par son épaisse peau visqueuse où les agresseurs s'enlisent. Mais les dorélinés en auront bientôt raison. Pour monter à l'assaut de la forteresse gluante, elle dépose sur sa surface des morceaux de feuilles antidérapants. Et bientôt submergée par le nombre, la limace est découpée en quartiers, vite emportée par les ouvrières. Va-t'en d'ici, vilain serpent. La jolie pomme Adam, Adam, qu'elle serait bonne à belle dent. Oui, si tu m'aimes, Adam, Adam, cueille la pomme à belle dent. Ne sera plus que de solitude. Je voyage au-delà des rêves, des rêves. Oh non, 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 non. Non. Tu peux danser autant que tu voudras, autant qu'il te plaira, et qui vivra verra. We were around, from time to time. I'm a real cool thing. I can do this friend. I'll get around, I'll get around. Dominique Baudis, c'est avant tout notre ancien confrère, un vrai frère même, doublé d'un vrai con. Dominique Baudis, c'est également Toulouse, la ville des étudiants, si jeune, si moderne. C'est la ville du Concorde, si jeune également, si moderne également. Et bien sûr, on pense à Georges Pompidou. Seconds to the trail, 45. There's the one woman show. Stand by, please, everybody. Stand by. 7 seconds to up 20. Time to the trail. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Stand by, guys. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go tape. From news from Southeast tonight. Il est 9h, bonjour. Dernier bilan, je suis un peu mal cadré. Dernier bilan du tremblement de terre qui a secoué la région de Los Angeles. 30 morts, des milliers de blessés. Ce n'est pas drôle et quelques 15 000 sans-abri. Bill Clinton a déclaré la région en zone sinistrée et le couvre-feu a été instauré par le maire de Los Angeles, Frank David. L'étau se resserre autour du chef du gouvernement italien dont le frère Paolo Berlusconi est mis en cause dans une affaire de pot de vin.
Michel Mouillot, bonsoir. De nouveaux orages très violents risquent de s'abattre sur l'est de la France dans les prochaines heures. Aujourd'hui. Vous avez eu peur parfois? Vous voulez dire? Vous avez eu peur parfois? Du beurre? Non, en fait, on avait une alimentation très très grasse pour pouvoir lutter contre le froid, mais ce n'était pas du beurre. Nous avions du pemmican, qui est un mélange de graisse animale, de viande et de légumes séchés. Alors on a vu sur la fin Laurent Bourgnon, on a vu Paul Vatine revenir, se rapprocher de vous. Laurent Bourgnon, Paul Vatine se rapprocher. Est-ce que vous avez eu peur à un moment? Laurent, est-ce que vous avez eu peur à un moment quand vous avez vu Paul Vatine se rapprocher de vous? Laurent? Alors la manifestation donc n'est toujours pas terminée. Les manifestants continuent d'arriver. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est un flot ininterrompu. Arrêtez ça. C'est un flot ininterrompu de manifestants qui se déversent ici depuis 13h30. Alors vous entendez l'ambiance qu'il y a autour de moi. Vous entendez l'ambiance. On parle d'un bateau de 40 mètres. Laurent? Alors, Étienne Lénart, je vais peut-être vous rendre l'antenne. Nous allons voir le sujet sur le record et ensuite Laurent Bourgnon commentera donc ce nouveau record établi aujourd'hui. Et puis enfin, à la carrière de Carlos, il y a aussi en novembre 1976 deux roquettes, veuillez m'excuser. Il y a ensuite l'interception contre sa maîtresse et sa compagne Magdalena Kopp sur les Champs-Élysées. Et puis Carlos ensuite menace directement le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, et deux bombes vont exploser. La première dans le Capitole en 1976 et la seconde, eh bien, elle explosera Gare Saint-Charles directement, c'est-à-dire dans la ville de Gaston Defferre à Marseille. Merci Pierre. Grâce à la gentillesse de Décathlon, ça coûte rien à la maison France 2. Hein. Alors on ne sait jamais, si ça se passe mal, comme on veut éviter des traumatismes ou des coups, il y aura les gants pour l'un ou l'autre, et puis un casque si ça se passe mal, vous pouvez les utiliser. Alors le problème c'est que ma fidèle Gigi est allée chez Decathlon, hein, qui a la gentillesse de nous prêter, mais il n'y avait plus qu'une seule couleur, c'est le rouge. Est-ce que vous allez les utiliser à votre avis ou pas? Non, nous ne les avons pas utilisés, nous n'en avons pas besoin, mais je les aurais acceptés si on m'en avait fait cadeau. Je vois que la générosité d'Antenne 2 ne va pas jusque-là. Non, c'était uniquement un petit effet de tribune. Pas qu'il y a là entre les hommes politiques et nous. Bernard Tapie, donc intention également pacifique. C'est sérieux la politique. Qui nous parle ce soir? Est-ce que c'est le maire de Paris? Est-ce que c'est le président du RPR? Ou est-ce que c'est le candidat à la prochaine élection présidentielle? C'est Jacques Chirac qui vous parle, appuyé sur une certaine... Qui est Jacques Chirac? Qui est appuyé sur une certaine expérience. Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais enfin je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous. Répéter certaines erreurs que nous avons pu commettre dans le passé et qui ont chaque fois entraîné pour nous l'échec. Le journal. Le commerce extérieur de la France. Cette soudaine montée de la tension intervient au moment où Sarajevo est lentement étranglé par les Serbes. En France, obsèques solennelles et œcuméniques. Interpellation musclée des forces de l'ordre, c'était hier à Lyon. 2 ou 3 policiers face à un jeune manifestant. Voilà le genre d'intervention qui peut mal tourner. Maintenir l'ordre dans les villes secouées par les manifestations anti-CIP bien sûr, mais Charles Pasqua redoute les dérapages. C'est dégueulasse, c'est des enfoirés. Je comprends à la limite qu'on tape sur un mec qui balance quelque chose, encore qu'il ne doit pas sentir grand chose là-dedans. On leur a rien fait. Tout ce qu'on demande, on reste assis. Bon, évidemment, on veut se faire voir, mais on n'en demande pas plus, on n'a rien fait. On garde nos mains en l'air tout le temps, on s'assoit tout le temps. Ils viennent nous taper jusqu'ici. Ben, c'est tout. Et là, je flippe parce que quand votre caméra elle va partir, je sais pas ce qui va nous arriver. C'est là. Écoutez, depuis le début de l'offensive, les Serbes ont pénétré dans l'enclave, ont systématiquement brûlé et détruit toutes les maisons, poussant la population vers l'intérieur de la petite ville de Goražde. Et il y avait donc 60 000 personnes dans toute l'enclave, et maintenant c'est 60 000 personnes dans un quartier de Goražde, au centre, près des maisons de la Croix-Rouge, près des maisons du HCR, ils ne savent plus que faire. Les femmes, les enfants sont dans la rue, sont dans les escaliers, sont dans les couloirs. Ils tirent sur l'hôpital, ils tirent avec des fusils, ils tirent avec des obus. Les médecins, depuis hier, ont pris les fusils. Et c'est pour ça que le médecin de Médecins sans frontières a dû passer le pont et se réfugie lui aussi à l'abri. On ne peut plus rien faire. On lui a administré des gélules et cette femme
a pris de l'eau et le capitaine nous a dit ensuite, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant? Qui va la suivre? Qui va s'occuper d'elle? Vous la voyez en ce moment, elle s'est mise à l'ombre sous ce panneau. Ces deux petites filles sont atteintes du choléra. Nous sommes, je vous le rappelle, en direct. Donc vous voyez ces gens qui ne reçoivent aucune aide pratiquement. Et si l'on dissèque chaîne par chaîne, c'est l'information de TF1 qui l'emporte en cote de confiance, atteignant là, vous le voyez, son meilleur score depuis que le baromètre existe, 43%, plus 4, donc devant France 2, 26%, France 3, 13%, M6, 3,5%, Arte, 2,5%. Merci pour votre confiance, mais la prudence doit toujours nous inciter à la vigilance en ces périodes de doute, on le constate. Peu avant le coup d'envoi, une vingtaine de personnes ont été interpellées. Parmi eux, 6 ont été mises à la disposition de la justice. 2 supporters allemands soupçonnés d'avoir blessé un CRS et 4 supporters parisiens qui ont lancé des bouteilles. Autre match vedette ce soir dans le groupe A, l'Ajax d'Amsterdam. On va passer à l'actualité politique en attendant les images du football. Le bureau national du Parti socialiste. Antoine. Des orages également plus isolés sur les reliefs donc des Alpes, du Massif central. Et je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, j'attends que la caméra se remette sur la météo. Et voilà. Bonjour, l'info on continue sur RTL TV. De nouveau, un Français assassiné en Algérie. Roger Merle, un cadre technique dans une société algérienne, a été tué par balle ce matin dans la banlieue d'Alger. Merci de nous avoir suivis. À demain, 13h. Bon après-midi. Le bilan pourrait s'aggraver et le nombre des victimes augmenter. Le niveau de la rivière, la Proute, s'est élevé de 5 mètres en quelques heures. Je vous parlais tout à l'heure des risques d'orage et du mauvais temps du Massif central au nord-est. Eh bien, ça se confirme, les pompiers parisiens sont véritablement inondés d'appels. Depuis ce matin, ils ont reçu plus de 14 000 demandes d'appel. Non, excusez-moi. 14 000 Parisiens sont privés d'électricité et les pompiers ont reçu des centaines de milliers d'appels. Des centaines de milliers, sûrement pas. Ils ont reçu des milliers d'appels, c'est logique. À l'approche de l'Open américain, dont il fut l'année dernière finaliste, le tennisman français Cédric Pioline retrouve la forme. Il s'est qualifié pour la finale du tournoi de Long Island, dans la banlieue de New York. Pardonnez-moi, et il affrontera le russe Kafelnikov, Jean-Louis Caffier.